Place, qui une fois encore se rapproche de vous et vous fait prendre tout ce qui est nouvelle. La chaîne Africa Place, qui est une chaîne d'éducation, une chaîne qui fait la dénonciation, une chaîne de défense et de promotion de la jeunesse bien sûr. Aujourd'hui, nous abordons un thème très imminent qui est la candidature de Didier Drogba à la FIFA. Alors cette candidature est beaucoup contestée et même rivalisée par ses anciens collègues internationaux, à savoir Kalou Bonaventure et bien d'autres encore, toute la FIFA, le bureau de la FIFA, Sidi Diallo et tout ça. Ben, certainement, c'est une forte peur qui fait trembler tous ses concurrents qui ne veulent pas de cette candidature à la tête de la FIFA. Ben, c'est une première fois que Didier Drogba vient se présenter à la FIFA et déjà, voyez-vous, toute la crainte de la direction et de même ses collègues. Alors, je vais m'adresser directement à Kalou Bonaventure. Kalou Bonaventure, toutes nos excuses, son excellence, mais veuillez comprendre que l'administration et le football sont deux entités véritablement différentes. D'accord, même si vous avez des connaissances de façon pêle-mêle, mais la gestion et le suivi de l'aspect footballistique est hautement différent et largement transversal par rapport à celle des administrations. Vous contestez la candidature de Didier Drogba, alors qu'en 2006, si vous vous souvenez bien, c'est Drogba qui a demandé à ce que les Ivoiriens partent jouer sur le sol, le sol de Boaké, pour rassembler les Ivoiriens et les réconcilier. Vous voyez, Drogba n'a pas fait de distinction entre les Ivoiriens. Il a permis à tout le monde de se rapprocher. Encore, son petit frère, Kalou Bonaventure, quand il était en Hollande, il a demandé à ce qu'il ne revienne pas en Côte d'Ivoire, parce que ici, c'est un réseau pourri. Mais c'est Didier Drogba qui est parti. Petit, il faut revenir au pays. Ta peau là ne va jamais changer parmi les Néerlandais ici. Ta peau reste la peau d'un Ivoirien fier, un Africain. Et tu ne vas pas fondre parmi les Néerlandais ici. Il faut revenir au pays. Le petit est venu au pays et il a joué pour son pays. Encore Wilfried Zaha, c'est Drogba qui a fait venir Wilfried Zaha en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces joueurs font la fierté des Ivoiriens. Mais il n'y a pas une œuvre au-dessus de celle-là. On ne sera pas qualifié cette œuvre que d'une œuvre patriotique, une œuvre sociale incontestable. Alors, ce monsieur-là, il a fait quoi de méchant que de vouloir se présenter à la candidature de la FIFA? Bon, ces innovations peut-être font peur. C'est ça l'énigme. Alors, s'il vous plaît, nous, Africa Place, nous soutenons Didier Drogba et nous ne cesserons jamais de le soutenir. Nous faisons aussi appel à tous les Ivoiriens qui ont le cœur sous l'épaule de contester tout ce qui est acte qui tend à vilipender la candidature de Didier Drogba. On s'adresse aussi à Eto'o, à tous les grands joueurs, Aruna Koné, Aruna Dedane, Kadek Keita, Kolo Touré, tout cela, et Alain Guamene aussi, merci Alain Guamene, de se rappeler des moments forts de ce que le petit a pu faire pour la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas ça pour la Côte d'Ivoire. Il y a quoi d'être jaloux? Il n'y a rien à être jaloux. C'est la fierté. C'est la fierté des Ivoiriens. À tous les présidents de club, souvenez-vous que c'est Didier Drogba que vous devez soutenir, que vous devez épauler. Ne vous laissez pas racheter par des miettes, par des dessous de table. Ça ne rime à rien, ça ne répond à rien. Aujourd'hui, le football souffre en Côte d'Ivoire et la FIFA se meurt. Vous avez de terribles problèmes de gestion et de terribles problèmes d'organisation. Mais c'est une belle innovation qui n'est autre que celle de Didier Drogba. Alors, nous encourageons. Merci, c'était Africa Place. Merci et à bientôt.